Il n'y a pas que des ours polaires qui risquent de disparaître. Il y a plein d'autres espèces qui risquent de disparaître. Chez nous, parfois en premier lieu, quoi. La femelle, elle est là, par là. On va essayer de faire le tour par le haut pour pas la déranger surtout. Il faut bien se dire que sur ce plateau, on n'a que 7 poules qui potentiellement peuvent couvrir un nid. Bon, vous avez déjà vu non, pas avec la femelle dessus, ni avec les œufs. Ok, je l'ai. On voit sa tête qui remonte et elle est posée sur le nid comme une poule. Sauf que c'est un lagopède alpin. C'est hyper dur à la voir, donc heureusement qu'il y a Claire, quoi. Après, faut bien faire gaffe de pas la déranger, quoi. Des randonneurs qui passent là, ils vont lever l'oiseau sans le vouloir. L'oiseau, il abandonnera son nid. Il va y en avoir une ou deux qui vont réussir leur reproduction. C'est tout. C'est un énorme enjeu pour l'espèce. Aujourd'hui, on monte sur le plateau de Bure, qui est un écosystème particulier qui abrite le lagopède alpin, une espèce arctique qui vit en haute altitude et qui change de couleur en hiver. On est sur un plateau qui se situe en moyenne à 2500 mètres d'altitude. En période de reproduction, il y a à peu près 20-24 oiseaux sur le plateau. La grande question, c'est: vous captez la télé? Non, pas ici. On a 10 oiseaux équipés de GPS. Ici, là, il y en a un qui est là-bas. On entend bien sur le récepteur. On sait s'ils sont en mouvement, s'ils sont immobiles, on sait s'ils volent. Et ça nous permet aussi de connaître les refuges climatiques, savoir où est-ce qu'ils vont se mettre quand il fait très chaud, par exemple, pour supporter la chaleur à laquelle ils ne sont pas du tout adaptés. On va essayer d'aller voir si on voit au moins un mâle. Mon rôle au sein de l'Office français de la biodiversité, c'est de faire de la recherche, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment soit les populations animales, soit les populations végétales sont affectées par certains facteurs et ensuite de donner des préconisations aux politiques publiques pour essayer de préserver les différentes espèces ou les différents milieux qu'on étudie. Si j'avance de trop, on risque de le faire voler. Là, il est là. Regarde, il y a juste là. Tu le vois? Là, juste là, là. Il est en train de redescendre. Donc Ophiou, c'est un mâle qu'on a capturé il y a très peu de temps. Ici, on voit bien qu'il reste de la neige. C'est un des rares endroits du plateau où il reste de la neige. Et c'est un très bon refuge climatique pour les oiseaux, pour se protéger de la chaleur. La mousse, elle leur sert simplement à être blanc en hiver, comme la neige. Ils ont un double duvet qui leur permet de résister à des températures très très basses et à se fondre dans le paysage. Ils sont vraiment adaptés au froid et aux températures glaciales. Et comme on a des étés de plus en plus secs et de plus en plus chauds, les oiseaux sont de plus en plus en souffrance. Si l'oiseau mue et que la neige ne tombe pas, ou tombe beaucoup plus tardivement, les oiseaux ils sont ultra visibles sur les pierres parce qu'ils deviennent tout blancs comme la neige, sauf que sur les pierres grises, ils se voient très bien, quoi. Les adultes sont très souvent prédatés par des rapaces. Quand c'était enneigé beaucoup plus bas et qu'il faisait froid beaucoup plus bas, leur aire de répartition était beaucoup plus basse et là ils montent en altitude. Et sur le plateau du Dévoluy, ce qui est très particulier, c'est que on arrive à 2500 mètres d'altitude, mais après on ne peut pas monter plus haut. On est coincé là. Donc si on n'a plus de neige à 2500 mètres d'altitude, on n'a plus ces populations d'oiseaux-là et on n'a plus toute cette végétation et tout cet écosystème arctique, puisque en fait il peut plus se décaler vers le haut, quoi. Ce genre de touffes d'herbe, c'est génial pour elles parce qu'elles y trouvent des insectes pour se nourrir à proximité, elles y trouvent de la nourriture. C'est ce qui fait que ce plateau est vraiment une zone refuge. L'année dernière, on avait une femelle qui nichait là, juste à côté du sentier. Et la femelle, elle était là, posée sur son nid. Et en fait, elle a été dérangée plusieurs fois en journée. Donc on suppose par des chiens parce que tout ce qui est renard, etc., c'est rarement en journée, c'est plus la nuit. Elle a abandonné son nid et la femelle, elle est morte 1 mois après. Elle avait beaucoup de parasites dans les intestins qui montrent un gros stress. Cet oiseau, il est menacé par plein de facteurs qui s'entremêlent. En plus du dérèglement climatique, vient s'ajouter la présence de plus en plus importante de l'homme,
les aménagements de plus importants des hommes qui détruisent les milieux de vie de ces oiseaux. Donc c'est là qu'entrent en jeu les 3 stagiaires et ils vont observer les randonneurs et noter la présence des randonneurs sur le plateau, sur une carte. Et pendant ce temps, on a 2 autres personnes qui vont poser un questionnaire aux gens pour essayer de comprendre comment les gens utilisent le plateau. Quelle est la réglementation qu'ils seraient prêts à accepter sur un tel écosystème pour préserver le vivant. C'est mal finalement que les gens se rapprochent de la nature et fassent des activités. Pas du tout. C'est pas mal que les gens se rapprochent de la nature, c'est même bien et c'est ultra important. Mais il faut qu'ils se rapprochent de la nature en ayant conscience qu'il y a de la vie et du vivant partout autour d'eux.